On va parler d'un sujet un peu particulier, la tour de Babel, mais la tour de Babel d'un point de vue historique, géographique, et on va confronter un peu les textes bibliques, même s'il y a assez peu de textes qui concernent la tour de Babel, et la géolinguistique, c'est-à-dire l'étude des langues à travers l'histoire et à travers la géographie et de leur évolution géographiquement et historiquement. Alors, la première chose, c'est le contexte biblique de la construction de la tour de Babel. Pour bien comprendre un petit peu ce qui s'est passé, avant la tour de Babel, il y a le déluge. Il y a quelques survivants, pour être précis, il y a Noé et son épouse, ainsi que Sem, Cham, Japheth, les 3 enfants de Noé et son épouse, plus leurs épouses respectives. Total de 8 personnes. 8 personnes. Avant le déluge, un seul continent. On a déjà étudié le déluge, donc là on ne va pas en parler ce soir, mais un seul continent, une seule langue, un seul peuple. Pour cause, je dirais à la limite, au moment du déluge, il y avait une famille. C'est une simple expression. Et après le déluge, justement, plusieurs continents, parce que c'est au niveau du déluge que la Bible parle de la séparation des continents, qui sont encore reliés entre eux, le déluge, une seule langue et un seul peuple, et pour cause aussi vraiment une seule famille, puisqu'il restait plus que Noé et ses 3 fils, ainsi que les belles-filles et l'épouse de Noé. Après 4 générations dans la généalogie de Sem, la Bible nous parle de Péleg. Péleg, c'est un personnage particulier. Il s'est déroulé, d'après les textes bibliques, 129 ans entre le déluge et Péleg. Or, la Bible nous dit que c'est à l'époque de Péleg que la terre fut définitivement partagée, c'est-à-dire que toute l'étude sur le déluge, mais l'Océanie s'est retrouvée isolée, toutes les petites îles des Philippines, etc., jusqu'à l'Australie, et le continent américain s'est trouvé isolé par le nord, au niveau du pôle Nord. 129 ans. 129 ans. On a un personnage particulier qui intervient, c'est juste une présentation, hein. Après on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais pour voir un petit peu où ça se situe tout ça. Alors pour information, le déluge c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Ça se situe, d'après le texte de la Bible. 2 générations après Cham, l'un des fils de Noé, on a un personnage qui s'appelle Nimrod. Ce personnage est très particulier dans la Bible. C'est le rebelle destructeur de la foi. La Bible, c'est le fondateur et le roi de Babel, qui deviendra Babylone. Babel. Babel signifiant en hébreu ici, Babel c'est de droite à gauche, Babel signifie recherche du vide ou enflement d'orgueil. Le sens du nom, c'est intéressant, c'est la racine de Babylone. Nimrod est le fondateur du Reiki, le Reiki étant à la base de toutes les religions orientales, à savoir hindouisme, zen, les arts martiaux, le yoga, etc. etc. C'est la base du Reiki. Nimrod est le premier dictateur, on va voir un peu plus loin pourquoi ça. Et donc la tour de Babel a été construite entre Nimrod et Péleg. D'après le texte biblique, on est aux alentours des 90 ans après le déluge. Babel qui deviendra Babylone. Alors que s'est-il passé? Les hommes ont inventé la brique pour remplacer la pierre, d'après le texte biblique. Puis, ils n'ont pas inventé la brique pour construire la tour de Babel, ils ont d'abord inventé la brique, puis ils construisent une tour, dont le sommet touche au ciel. Alors, à lire le texte comme ça peut paraître surprenant, parce qu'on peut se dire qu'à l'époque, les hommes étaient franchement stupides. Parce que imaginez qu'on pouvait construire une tour qui touchait le ciel, il fallait vraiment être assez peu observateur. Or, on sait qu'ils n'étaient pas si bêtes que ça. D'abord, ils ont construit dans la vallée de Babylone, c'est-à-dire l'Irak actuel, où on peut avoir accès à des montagnes qui sont très élevées, plusieurs milliers de mètres. Donc déjà, à l'époque, ils savaient très très bien que toucher le ciel, c'était impossible pour une tour. Donc il y a quelque chose qui se cache derrière ça. En fait, cette tour devait être un point de ralliement universel. Ce qu'ils voulaient, c'est un point de ralliement, un point de mire, quelque chose qui soit visible de loin, et quelque chose qui permette de voir loin. Et le texte biblique nous dit que
il voulait faire cette tour dont le sommet touche au ciel, et il voulait la construire pour se faire un nom. Or, dans la Bible, le nom, c'est l'un des dénominateurs de Dieu, Hachem en hébreu, c'est-à-dire le nom. C'est comme ça qu'est appelé Dieu, le nom. Il a un nom qui ne se prononce pas, le tétragramme. Donc, le nom, c'était quelque part, il voulait se faire Dieu. Il voulait prendre le seul repère qui soit, c'était eux, leur construction, leur technologie, leur savoir, etc. Ils veulent se faire ou être un Dieu. Ils veulent se faire Dieu ou être un Dieu. Devenir un Dieu. D'ailleurs, Nimrod, dans toute la mythologie, c'est un homme qui existe aussi dans la mythologie. Dans la mythologie, il est dit que c'est un homme, alors c'est très compliqué, parce que c'est un homme qui dit être né de sa mère. Là, tout va bien. Mais il est le père de lui-même. Là, ça devient plus compliqué. En fait, sa mère s'appelait Sérim. Peu importe. En fait, soi-disant, elle est ensemencée par le soleil. On a le premier antichrist, c'est-à-dire la première personne qui usurpe les attributs de Jésus, puisqu'il serait né de sa mère qui était vierge et ensemencée du soleil, et lui-même serait le père qui serait le soleil. Bref, il voulait se faire Dieu en fait. Dieu ne veut pas détruire les hommes, c'est-à-dire qu'il les a déjà détruits auparavant par le déluge, il a fait une promesse qu'il ne détruirait plus l'homme sur la terre par les eaux, qu'il ne veut pas les détruire, et le texte biblique nous dit qu'il confond leur langage. C'est-à-dire que là, tout le monde se met à parler d'autres langues, donc ils ne se comprennent plus. Ne se comprenant plus, ils se dispersent. Donc, ils se dispersent. Alors, page d'après pose problème, puisque tout apparaît d'un coup. C'est pas grave, hein. Que nous dit la Bible plus précisément? Là, ça va être très difficile à comprendre. La Bible nous dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alors, le terme seul, voici, ils forment un seul peuple, c'est Echad, Echad qui vient de la racine Achad, qui signifie rassembler ses forces. En fait, ils sont en train de se rassembler. Ils rassemblent toutes leurs forces, toute leur énergie, toute leur intelligence. Ils se rassemblent dans un but précis. Ce n'est pas qu'ils forment un seul peuple, c'est qu'ils sont en train de se rassembler pour quelque chose, dans un but particulier. Et allons, descendons, et là, confondons leur langage, c'est Balal, qui signifie confondre, séparer, couper, en plusieurs petits morceaux. Cette racine Balal s'écrit, alors là on ne voit pas bien parce que je suis désolé, j'ai fait une erreur, j'aurais voulu que ça apparaisse au fur et à mesure. En rouge, on voit le départ, Beit, Lamed, Lamed. On a un autre passage de la parole de Dieu, de la Bible, qui nous parle de Babel, dans le psaume 55 au verset 9. David écrit, qui dit à Dieu, réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Réduis à néant, c'est un mot, c'est bala. C'est la même racine en fait que balal, confondre, réduire à néant. Donc ici, cette racine Beit Lamed, les deux premières lettres qui sont identiques, qui est la racine des deux mots, en rouge ici, signifie, c'est une racine primaire qui signifie tout ce qui se dilate, s'enfle, se multiplie. On a bien la division des langues, la multiplication des langues. Avec ici la terminaison du premier, confondre, Lamed, qui signifie un symbole d'un mouvement expansif dans l'espace, quelque chose qui est géographique. Donc, quand Dieu dit descendons et là, confondons leur langage, c'est bien dispersons géographiquement, il faudrait lire littéralement, leur langage. Découpage de la langue et une dispersion géographique. Ça va déjà commencer à nous intéresser. Moi, ça m'a interpellé en me disant, cela signifie que l'objectif était bien la dispersion géographique. Alors que pour Bala, dans le psaume, réduire à néant, c'est la lettre Aïn qui symbole des bruits confus, des sons sans harmonie. Donc on est toujours dans le même sens de la parole qui devient confuse.
devient inaudible, qui devient incompréhensible. On a bien le même sens. Voilà. Alors, je continue, puisque c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas l'objectif. On va voir après, c'est tout le contexte pour bien comprendre que le texte biblique est très précis dans ce qu'il affirme. C'est là qu'on va mieux comprendre ce qui se passe. Quand David parle, réduisent à néant Seigneur, divise leur langue. Donc là, on a palag. Palag, c'est fendre, séparer. C'est à partir d'un ensemble, faire plusieurs morceaux. Donc là, on comprend bien la division des langues. Car je vois dans la ville, Yir, cette ville, Yir, c'est un lieu gardé par un veilleur. On imagine bien la tour, puisque dans certains textes, on y voit la tour comme étant un point d'observation pour surveiller ce qui se passait dans la ville. Donc cette ville, la racine du mot qui est utilisé ici pour ville, Yir, signifie éveiller, se réveiller, prendre courage. Car je vois dans la ville qui se réveille la violence, Hamak. Ce mot violence désigne quelque chose, une action de dépouiller, de brutaliser et d'avancer quelque chose qui est faux, l'inverse de la vérité. Et les querelles, Rib, c'est des attaques et des procès. En fait, si on prend littéralement ce verset, on se rend compte que dans Babel, tous les hommes s'étaient réunis pour exercer une pression, une violence envers celui qui était juste. En fait, les gens étaient attaqués, attaqués en justice. Il y avait des procès qui étaient faux. Les gens étaient brutalisés. Les gens étaient dépouillés de ce qu'ils avaient. En fait, voilà, en résumé, le texte biblique nous dit que dans cette ville qui a connu la division des langues, les veilleurs étaient dépouillés et attaqués en procès faussement. En fait, Dieu n'est pas intervenu dans Babel parce que les hommes voulaient construire une tour qui touchait juste au ciel, parce que les hommes étaient devenus méchants. Dieu est intervenu dans Babel, d'après le texte biblique, parce que les gens qui étaient fidèles étaient en danger. En fait, Dieu est intervenu parce que sinon, ils auraient détruit ceux qui voulaient être droits, ceux qui voulaient veiller, ceux qui voulaient rester éveillés, ne pas se laisser submerger par quoi que ce soit. C'est ce que nous dit le texte biblique. On comprend bien on comprend mieux en tout cas, ce qui s'est passé dans le récit de la tour de Babel, que Dieu n'est pas intervenu là comme tout d'un coup, se réveillant d'un sommeil, absolument pas, il veillait. Quand il a vu que ça allait devenir trop oppressant pour les fidèles, il est intervenu. On retrouve cette idée de veille, que Dieu veille sur chacun de nous tout au long de la parole de Dieu, ceux qui en tout cas veulent être droits et vrais, et en particulier dans la fin des temps, dans l'Apocalypse, où justement Dieu interviendra, car à un moment donné, il est dit que s'il n'intervenait pas, il n'y aurait plus un seul juste sur terre. Donc voilà ce qui s'est passé lors de la tour de Babel. Bien. Maintenant, regardons un petit peu, maintenant qu'on a tout le contexte de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Alors, on va regarder un petit peu la géolinguistique, c'est l'étude de l'évolution des langues, temporelle, l'histoire, et géographique. La géolinguistique faisait originellement partie de l'archéologie. C'était une branche de l'archéologie, mais rapidement, elle a été, au XXe siècle, elle a été extraite de l'archéologie, parce que quelque part, elle se fondait, c'était vraiment une science à part qui demandait des connaissances, qui n'étaient pas liées à l'archéologie, linguistique. Le premier constat qui a été fait, donc au XIXe siècle, justement, c'est qu'il y a une remarquable parenté entre toutes les langues de grands secteurs géographiques. Parce qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour s'en rendre compte. Il faut voir nos langues européennes, c'est du latin, mais elles se ressemblent. Entre le français, l'espagnol, le portugais, il y a des points communs. On rend compte, par nous, ici on est en Bretagne, on se rend compte qu'avec le breton, par exemple, et certaines langues, par exemple l'écossais, le dialecte écossais, les Écossais et les Bretons se comprennent quand ils se parlent. Il y a des points communs. Il y a des points communs. On a pareil dans d'autres régions du monde, bien entendu. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, on a un nombre important de langues parlées dans certains secteurs géographiques. L'Inde, le Pakistan, où on a des centaines, voire des milliers de dialectes différents. Donc, les questions qui sont venues à l'esprit des gens qui étudiaient
l'ethnologie et l'archéologie, c'est comment ces langues apparentées ont-elles été adoptées sur une zone aussi vaste. Comment est-ce que des langues qui se ressemblent ont pu continuer à se ressembler sur des secteurs très très grands. Ça peut se comprendre dans une toute petite région, mais dans un secteur très très grand, comment c'est possible? Surtout qu'à l'époque, les voies de communication n'étaient pas celles que d'aujourd'hui. Il faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, la France était une énorme forêt, avec quelques routes qui reliaient les villes. Les voies de communication étaient très difficiles, c'est pas comme aujourd'hui. Deuxième question, que peut-on déduire de leur répartition en matière de préhistoire et d'histoire de l'Europe? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de leur répartition dans le temps, ces langues? Du coup, à partir de ces observations, les linguistes ont classé les langues en 7 grandes familles et en 200 familles. Sachant que les 7 grandes familles réunies en une seule superfamille en 1980, on a retrouvé des souches communes, ces 7 familles, ces 7 grandes familles, qui d'abord, avant d'être 7, elles étaient 3, 3 et après une, j'ai fait un résumé, hein, simplifié, cette superfamille étant le nostratique. Le nostratique étant la langue commune et originelle à toutes les autres. C'est ce qui est reconnu au niveau linguistique et géolinguistique. C'est en 1980 que ça a été entériné, parce qu'en fait ils en ont parlé avant, c'est en 1980 que ça a été entériné et admis par la communauté scientifique. Un exemple. Relation entre les langues indo-européennes en contraste avec le japonais sur les chiffres. Je prends un exemple. En français, on compte de 1 à 10. Là, ça va. Vieil allemand, on voit une ressemblance. 1, 1. Parfois, il y a des divergences, mais globalement, on retrouve la même chose. En latin, on retrouve unus, duo, tres, on retrouve nos chiffres à nous. En grec aussi. Alors parfois, il y a des divergences, comme je l'ai dit, pour 1 par exemple, mais pour contre, le duo, on le retrouve. Tres, treis, etc. Le sanskrit, non, le sanskrit, ça va plus vers l'est, mais c'est pas de l'hindou quand même. Si, et en comparaison au japonais, on voit bien que là, c'est pas pareil. La racine n'est pas du tout la même. C'est pour bien, j'ai pris un exemple. Un autre exemple rapide, la relation entre les langues indo-européennes en contraste avec le japonais, mais sur un mot cette fois-ci qui est le mot père. Père en allemand, vater, latin pater, grec pateras, anglais father, sanskrit pitar, japonais shishi. On voit bien que le japonais, maintenant si vous dites à un enfant, bon t'arrêtes tes chichis, voilà, vous pourrez sourire. Donc là, on voit bien les familles qui s'apparentent, qui ont des points communs et celles qui ne l'ont pas. Bon, je prenais qu'un exemple, hein. C'est pour bien montrer comment est-ce qu'on travaille au niveau linguistique. Évolution géographique des foyers linguistiques. C'est-à-dire que les linguistiques ont retrouvé, c'est un peu compliqué par traces, des racines communes, etc. et ont pu remonter dans le temps, donc des différentes racines. Le foyer initial du nostratique est considéré être ici. Voilà, c'est ce qui est reconnu. Ça vient du sud de la Turquie. Voilà. Premier étage de dispersion linguistique, donc séparé en 3 langues. Ici, c'est les résultats de la géolinguistique. Hein. Ceux qui s'intéressent pour donner des références. Le deuxième étage de dispersion linguistique, donc on a une évolution de ces familles en sous-familles, on va dire. Hein. Alors ici, on voit qu'il y a un mélange. C'est-à-dire qu'en fait, ici, au niveau de l'indo-européen, hein, ici c'est l'indo-européen, il y a un mélange avec ici tout ce qui va devenir asiatique, pardon, oriental. Il y a un mélange. Je reviens dessus. Donc, on voit bien la dispersion. Je me suis arrêté au deuxième étage parce qu'après, ça devient très très compliqué et très touffu et difficile à lire. Et puis, je suis pas sûr que c'est beaucoup d'intérêt. En tout cas, on a un suivi de l'évolution des langues sur la planète. Que nous dit la Bible après Babel?
La Bible, on a bien vu, est assez précise sur ce qui s'est passé. Elle parle bien d'une division des langues géographiques, donc une répartition géographique de la population de l'époque. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les familles se multiplièrent. Donc on a Sem, qui a eu des enfants, Arpachshad, Loud, Assur, Aram, Elam, qui eux-mêmes ont eu des enfants. Donc Arpachshad a eu Caïnam, Caïnam, Shelah. Alors là, j'ai une particularité, je la souligne quand même, c'est que Arpachshad a eu Caïnam comme enfant, et Caïnam a eu Shelah. Et dans certains textes de la Bible, Arpachshad, il est dit que c'est le père de Shelah. En fait, quand on regarde bien les textes bibliques, on se rend compte que Caïnam a eu un enfant, alors qu'il n'était pas en âge légal d'avoir un enfant. En fait, bibliquement, il avait 14 ans. Donc, l'enfant a été pris en responsabilité parentale par le grand-père, Arpachshad. Un contexte socio-éducatif, je dirais. Très intéressant, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc voilà pourquoi le schéma est un peu particulier à cet endroit-là. Si quelqu'un lisait dans les livres des chroniques en ce moment et qui tombait, il fallait que je sois précis. Le texte est clair. On continue. Shelah a eu Héber, Héber a eu Yoktan et Peleg. On a parlé tout à l'heure. Ensuite, on a Cham, deuxième fils de Noé. Alors la Bible, elle nous donne plein de noms comme ça. Très intéressant à lire. Fastidieux. Ça semble totalement dénué d'intérêt. Ensuite, on a Japhet, puis aussi Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meshech, Tiras, et puis Gomer a eu Ashkenaz, Riphat, Togarma, Yavan et Shakitim, Dadanim, Tarsis. Et là, on se rend compte que Sem est le père des Sémites, c'est ce que nous dit la Bible. Et la Bible, en fait, non seulement nous a donné les généalogies de chacun des fils de Noé, mais elle va en plus nous donner des descriptions géographiques sur les lieux dans lesquels ces personnes ont été vivre. Ou alors, c'est la traduction littérale de son nom qui désigne une région du monde. Allons-y. Héber, il nous dit que c'est le père des Hébreux. Yokan, il nous dit qu'il allait s'établir dans le sud de la péninsule arabique, c'est-à-dire Qatar ou les États-Unis arabes. Comment? C'est tout ce qui est Émirats arabes unis, Yémen, enfin c'est tout l'ensemble. Assur, c'est la Syrie, d'après la description géographique cette fois-ci. Aram, c'est la Syrie, là c'est la Syrie. Elan, c'est l'Iran. Cush, c'est l'Éthiopie. Put, c'est la Somalie. Mitzraïm, c'est l'Égypte. Canaan, la Jordanie. Tout cela, il nous est dit dans la Bible qu'il s'agisse de petits royaumes d'Arabie, petits royaumes un peu disparates. Ensuite, Japhet, Gomer, c'est la Mésopotamie. Magog, Madai, la Médie. Yavan, c'est la Grèce. Tubal, sud de la mer Noire. Meshech, c'est l'Asie mineure. Tiras, c'est l'Italie. Ashkenaz, là on le reconnaît parce qu'on entend parfois parler de la juif ashkenazi, donc les Ashkenaz, en Allemagne. Riphat, c'est la Lydie. Togarma, l'Arménie. Elisha, Carthage. Kittim, Chypre. Dadanim, c'est Rhodes. Tarsis, la péninsule ibérique, donc l'Espagne et le Portugal. La Lydie, en fait, c'est une partie sur le nord-est du bassin méditerranéen. Les vieilles dénominations. C'est vrai qu'il faudrait que je mette à côté les pays actuels. Ça situe. Et donc, je me suis amusé à reproduire ça sur une carte. C'est amusant. Donc, évolution géographique des foyers linguistiques d'après la Bible. Donc, la Bible nous dit que l'arche de Noé a échoué sur le mont Ararat, qui se situe ici, de la Turquie. Ensuite, les migrations des fils de Noé. Donc, la Bible nous dit que on a Japhet qui a migré à l'ouest de la Turquie, Sem qui a migré, je dirais, dans la région du Koweït, là, et Cham qui a migré, lui, dans le nord de l'Arabie. Et ensuite, si on reprend la généalogie telle qu'on a vu tout à l'heure avec soit les descriptions géographiques, soit les noms, on obtient ceci. Pas rentrer dans les détails des noms de qui a été où, mais on obtient ceci.
donc une dispersion géographique des langues. Que nous dit le texte biblique? Genèse chapitre 10, verset 20. Il dit, ce sont là les fils de Cham, donc on a la même chose pour les fils de Sem, on ne l'a pas pour les fils de Japheth. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Quand on prend le mot traduit par pays, c'est Eretz, qui signifie littéralement territoire géographique. On pourrait dire ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur territoire géographique, selon leur nation, c'est-à-dire les Goïs, c'est-à-dire selon le peuple non hébreu, qui vient de la racine Ga, qui signifie éclater, croître ou se développer. Donc selon leur développement, selon leur croissance, selon leur, on pourrait presque dire leur étalement géographique. Le texte biblique, en fait, quand on voit les généalogies, quand on les lit, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte à la première lecture, mais quand on regarde de près, en fait, ces généalogies nous donnent l'évolution de la population au niveau géographique de l'époque. Maintenant, prenons la géolinguistique. On a vu tout à l'heure, voici la carte de la géolinguistique. Et voici la carte des généalogies bibliques. Il y a énormément de ressemblances. Il y a cependant une différence ici. C'est-à-dire que la différence, c'est exactement la même chose, sauf sur un point, c'est qu'au niveau géolinguistique, on nous dit que l'un des foyers secondaires était au niveau ici de... Non, là on a l'Algérie. L'Algérie ici, nord d'Algérie. Alors que la Bible nous dit que c'est ici. Plutôt Éthiopie, Somalie. Donc il y a une différence. Vous imaginez bien que je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une différence entre la Bible et ce que dit la science? Une telle différence en plus. Et on trouve la réponse dans Amos, dans le livre dans la Bible, donc Amos chapitre 9 verset 7, où on a un texte qui dit ceci. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Donc là, elle parle des Israélites qui ont été sur la diaspora, c'est-à-dire qui ont quitté leur pays par Nebuchadnezzar, donc qui ont été chassés de leur pays et qui ont été exilés. N'êtes-vous pas pour moi comme des enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Nakaftor et les Syriens de Kir? Les Éthiopiens, dans ce texte de la Bible, sont comparés aux Israéliens, sont comparés aux Philistins, sont comparés aux Syriens. Dans la Bible, ont tous été exilés et ont subi un exil. C'est-à-dire que la Bible, dans Amos, nous dit que les Éthiopiens, en réalité, ont subi un exil. Donc, je considère, j'interprète, là c'est une interprétation de ma part, mais que quand la Bible dit que c'était les Éthiopiens, au départ, les Éthiopiens, ils n'étaient pas là. Alors, la Bible ne nous dit pas où ils étaient au départ. La Bible nous dit qu'ils ont été déportés. A priori, je dirais, ils étaient ici. Alors, on a des traces dans des vieux textes, dans des textes anciens, on a des traces de déportation de population, on a des traces, mais rien de suffisamment probant pour pouvoir affirmer que les Éthiopiens, ici, sont les descendants des personnes qui étaient ici. Donc là, on a une parfaite correspondance de fait entre ce que dit la Bible et ce que dit la science, puisque on a la même carte, à la différence près ici de cette migration dont parle la Bible. Donc ça m'a, moi personnellement, quand je me suis rendu compte à la lecture de la Bible de cette corrélation entre la géolinguistique et la Bible, c'est arrivé en fait alors que je lisais des ouvrages de géolinguistique, parce que je trouvais ça intéressant. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai trouvé ça quand même assez surprenant et intéressant. Alors pour parler des généalogies de la Bible, il n'y a pas que la généalogie de Noé. Je me suis amusé, encore un amusement particulier celui-là, mais à faire un arbre généalogique de tous les noms de la Bible, un feuille qui fait 2,50 m de large sur 2,50 m de haut, avec 1 cm représentant 30 ans, avec toutes les généalogies, donc tous les noms qui sont dans la Bible apparaissent sur cet arbre généalogique. Très compliqué, surtout qu'en plus il y en a qui se sont mariés plusieurs fois, avec des familles différentes, des femmes de familles qui étaient loin, donc c'est un arbre compliqué. Et je me suis rendu compte que quand on prend une horizontale de toute une génération,
donc donnés par la Bible, et qu'on traduit tous les noms de ces gens-là sur cette génération, ça nous donne un descriptif de la société de l'époque. Ça veut dire qu'en fait, tous ces noms nous servent à comprendre l'évolution de la société au fur et à mesure du temps qui passe. Ou, il y a certains passages de la Bible, il est très intéressant de relire avec ce contexte sociétal, puisqu'on comprend beaucoup mieux, d'une part, l'intervention de Dieu, d'autre part, certains événements qui se sont produits, ou certaines réactions. Là, je reviens sur mes généalogies et la géolinguistique par rapport à la tour de Babel. Donc la Bible affirme que le peuple éthiopien subit une migration, c'est ce que je viens de dire. Je continue. Il y a un monsieur qui s'appelle Cavaïs Força, qui est considéré comme l'un des importants géolinguistes modernes, qui a voulu corréler ces informations géolinguistiques avec la génétique. Ce qu'il s'est dit, on doit forcément trouver des points communs avec la génétique. Alors, l'homme serait apparu une seule fois à la surface du globe. Ça, c'est reconnu. Je ne veux pas rentrer dans le détail pour l'instant, en tout cas, de tout ce qui est évolution, créationnisme et l'évolution de l'homme, puisque la Bible est très opposée et il est facilement démontrable que la théorie de l'évolution ne tient pas, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, la génétique qui a eu un foyer qui est en Afrique et en particulier dans l'est de l'Afrique, sans savoir exactement où. L'homme serait apparu en Afrique, quelque part. Ensuite, il y a eu une première migration vers le Proche-Orient. D'ailleurs, et d'après les génétiques, elle serait ici. C'est-à-dire, curieusement, dans le sud de la Turquie. On retrouve le même secteur géographique. Puis une dispersion génétique qui, regardez bien, si ça vous rappelle rien, moi ça me rappelle pas mal de choses. Ça va plus loin, parce qu'au niveau génétique, on va jusqu'en Amérique et on va jusqu'en Océanie. En fait, on a quasiment la même dispersion. Quasiment. Sachant qu'en génétique, on peut aller plus loin qu'en linguistique. Par exemple, les langues américaines, amérindiennes, rien que aux États-Unis, les langues référencées amérindiennes, donc les Indiens d'Amérique, on a plus de 1000. Ça ressemble pas du tout. Ça leur fait très difficile de trouver des points communs. Il y a des langues particulières, par exemple, basque. Basque, c'est une langue qui n'est pas touchée directement à une souche. Elle est très curieuse, cette langue. Pas toi, toi. Bref. Donc ici, là aussi, et c'est ce qui a beaucoup travaillé Cavaïs Força, de se rendre compte que géolinguistiquement et génétiquement, on arrive aux mêmes conclusions de l'évolution de la population mondiale. Voilà. Alors, Actes, chapitre 17, c'est qui cette propagation équivaut à d'autres textes bibliques. Actes, chapitre 17, versets 26 à 28. Que lit-on? Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Donc c'est bien, on a bien vu dans Genèse, c'est Dieu qui a fait que l'homme est allé sur toute la terre. En fait, au contraire, il avait une tendance à se rassembler. Et il a de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Continue. On a un secteur assez important où on trouve des traces du récit de l'Ancien Testament de diverses manières, qui est symbolisé, qui est entouré en rouge, c'est-à-dire on a l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et une grande partie de tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Russie, nord de l'Eurasie. Là, on y trouve des traces de l'Ancien Testament, très anciennes. C'est-à-dire qu'en fait, on a une culture de l'Ancien Testament un peu partout dans toutes les civilisations. Mais quid dans la partie Asie, on a un livre qui s'appelle le Yi Jing, dont on a déjà parlé. Ensemble. C'est un livre qui est plus ancien d'ailleurs que la Bible, puisqu'il est plus vieux de 400 ans que la Bible, ayant été écrite par Moïse en 1600 avant Jésus-Christ, ou certains disent 1800 avant Jésus-Christ.
dans ces eaux-là, tandis que le Yijing, lui, date de 2000 avant Jésus-Christ, époque du déluge. Et dans la partie Amérique, sur le continent américain, on a 2 livres qui parlent de l'origine du monde, qui sont le Popol Vuh et le Shilhambalam. Alors, ces livres-là, en fait, amènent un récit qui, vous allez le voir, est assez particulier. Le Popol Vuh, alors ça c'est un glyphe, parce que les Amérindiens de l'époque, Maya, Aztèques, Nazca, etc., écrivaient en glyphe, non pas en hiéroglyphe, mais en glyphe, c'est-à-dire en dessin. On a des glyphes qui sont extrêmement torturés, et voilà ce qu'on lit dans le Popol Vuh. Dans le Popol Vuh, il est dit qu'au tout départ, il y avait un dieu créateur qui a créé l'univers, et qui a créé la Terre, qui a créé donc une planète au milieu de l'univers. Sur cette planète, il a créé un jardin parfait. Ce jardin parfait, avec 4 fleuves, avec la poussière, il a formé un homme. Si c'est dans le Popol Vuh, formé un homme. De cet homme, il lui a donné la vie, et il lui a donné une femme. Ils vivaient heureux dans le jardin parfait de ce Dieu créateur. Et ils ont rencontré le serpent à plumes. Le serpent à plumes qui a amené l'homme et la femme à manger de l'arbre défendu, qui a obligé Dieu à le chasser du jardin. Ça peut être quelque chose d'un peu. C'est important en fait ce récit. Alors, et depuis, je finis le récit, dans le Popol Vuh, il est dit que ce serpent à plumes, a coupé toute communication avec le Dieu créateur qui aime les hommes. Alors, pour information, pour ceux qui auraient des doutes, je peux leur donner les références du Popol Vuh. Il n'existe qu'en anglais et en espagnol pour l'instant, en tout cas je ne l'ai pas trouvé en français. Et je l'ai lu en anglais et en espagnol. C'est ça que je peux en parler. Il y a un autre livre, qui est le Shilhambalam, qui traduction serait les prophéties du félin. Alors, ces prophéties du félin annoncent ceci, c'est que Dieu, le Dieu créateur, sachant que l'homme allait s'écarter à cause du serpent à plumes de lui, a prévu un moyen pour rétablir la communication. Ce moyen-là, c'est que Dieu s'incarnera dans un homme qui accomplira le sacrifice ultime, que les hommes puissent retrouver la communion, la communication avec Dieu. Et c'est écrit dans le Shilhambalam, et eux, enfin les Amérindiens, donc, ceux qui lisent ce livre, ont connaissance de ce sacrifice parce qu'un jour, des hommes à la peau claire viendront sur des villes flottantes de l'Est pour leur annoncer le Dieu du livre qui a permis de rétablir la communication. D'ailleurs, il est dit dans le texte que ces hommes auront un corps particulier, puisqu'ils auront une peau claire, des yeux clairs, certains, et ils auront une particularité, c'est que leur corps se dédoublera, puisqu'ils pourront marcher à 4 pattes ou à 2 pattes. Les conquistadors sont arrivés à cheval, et les Amérindiens ne connaissaient pas le cheval. Ils ont cru en fait que c'était des hommes qui avaient un corps qui pouvait se dédoubler. C'est dans les livres des prophéties du Shilhambalam. C'est important parce que dans la Bible, il est dit que Dieu n'a jamais laissé un seul homme sur la terre dans l'ignorance du plan du salut. Un jour, pendant que je parlais de ma foi, un jeune homme m'avait dit, il m'avait un peu perturbé d'ailleurs, un peu déstabilisé, il m'avait dit, il est drôlement sympa ton Dieu. Il est même assez cool, mais il est un peu égoïste. Il oublie, du moins il est plutôt élitiste. En fait, il a pris certaines personnes, par exemple, bon, on va dire ceux qui connaissent la Bible, et puis dommage pour les Chinois et dommage pour les Amérindiens, quoi. Je n'avais pas su quoi répondre, je ne savais pas. Je n'avais pas lu le Popol Vuh de Shilhambalam. Et en fait, on se rend compte que tout est écrit. Alors pourquoi ce glyphe à l'écran? Parce que regardez, on y voit. En fait, c'est une représentation de l'homme. Et tout autour, ici, vous voyez les griffes là qui dépassent là. C'est le serpent à plumes qui a enserré l'homme, qui l'a attaché, qui l'a bâillonné et qui l'amène dans un gouffre sans fond. Voilà l'image qu'avaient les Amérindiens, Dieu serpent, qui leur a créé des demi-dieux, dont le premier étant le dieu du suicide. C'est extrêmement gai. Et c'est le serpent qui demandait des sacrifices humains et des sacrifices d'enfants. Voilà. Mais
les Mayas, les Aztèques, les Nazca, etc. Les Incas ont toujours réclamé la libération de l'influence de ce dieu serpent. D'ailleurs, pendant quasiment 9 siècles, on sait qu'il y a eu tout le long de la côte est américaine, du Mexique quasiment jusqu'en bas de l'Amérique du Sud, il y avait des miradors qui étaient visibles les uns des autres tout le long de la côte pendant 9 siècles pour 24 heures sur 24 observer la mer parce qu'ils attendaient des villes flottantes qui viendraient leur parler du Dieu libérateur, de l'incarnation du Dieu créateur en un homme qui a accompli le sacrifice. Ça, on le sait. Heureusement, on a gardé le Popol Vuh et Shilhambalam parce que certains moines les ont conservés, parce que la plupart des codex sont détruits par les conquistadors. Là, non, les codex, c'était pas des livres, en fait, ils écrivaient les glyphes sur des feuilles de palme, bois, qui étaient traitées, qui étaient assemblées par des petites lianes. Ça formait on appelle ça des codex, l'équivalent de livres en fait, c'est des codex. On appelle ça des codex. Ça, c'est pour la partie amérindienne. Maintenant, pour la partie asiatique, on a le Yijing. Le Yijing que l'on retrouve au niveau de son récit partout en Orient. Que dit le Yijing? Le Yijing, il dit, au départ, il y avait un dieu créateur, qui s'appelle Shangdi d'ailleurs, parce que le dieu chez dans le Popol Vuh, je me souviens de son nom, je relis pour retrouver. Shangdi, en chinois, qui a créé la matière, qui a créé l'univers, qui a créé une planète au milieu de l'univers. Dans cette planète, il a créé un jardin parfait avec 4 fleuves, un jardin parfait, pardon, avec 4 fleuves. Et avec la poussière du sol, il a formé un homme, Hangdi. Il lui a donné le souffle de la vie, il lui a donné une femme, et ils vivaient heureux avec Dieu dans le jardin. Et ils ont rencontré le serpent ancien, qui a amené la femme et l'homme à manger du fruit défendu. Dieu, Shangdi, a été obligé de se faire sortir l'homme du jardin. Et là, on va plus loin dans le Yijing. Le Popol Vuh parle d'ailleurs du déluge, mais assez peu. Un déluge universel, on parle, mais peu. Tandis que dans le Yijing, en fait, il est dit que au bout de plusieurs générations, l'homme étant devenu particulièrement méchant et destructeur vis-à-vis de l'humanité elle-même, Dieu a été obligé d'envoyer un déluge universel. Le Yijing ayant été écrit 2000 ans, c'est-à-dire 200 ou 400 ans avant la vie. Il y a certains qui vont déjà me dire, ouais, mais il y en a un qui a copié sur l'autre. Pas de copie possible dans le sens où, par exemple, les Amérindiens, comment ils auraient pu copier l'océan Atlantique? C'est un peu délicat. On va en parler peut-être un peu après. Donc il y a eu un déluge, et heureusement, on voit ça dans le Yijing, heureusement, Dieu a trouvé, Shangdi a trouvé un homme juste, qui s'appelait, en chinois, on dit Nua. Nua, qui avait une femme, 3 fils et 3 belles-filles. Et Dieu lui a donné les plans pour faire un grand bateau, sauver lui, sa famille et les animaux. L'écrivain du Yijing, c'est un homme qui s'appelle Fuxi. Fuxi dit dans ce livre qu'il est en fait lui l'un des fils de Nua, et qu'il a écrit ce livre pour que l'humanité entière se rappelle qu'on a un Dieu créateur qui nous a aimés, que sachant, de laisser le choix, sachant qu'on choisirait de se séparer de lui, il a prévu le moyen de retrouver la communication comment c'est exactement le terme, je cherche le terme exact. Voilà, en envoyant le Fils de Dieu, qui serait Dieu, c'est dans le Yijing, et qui accomplira le sacrifice ultime. De telle sorte à ce qu'il n'y ait plus besoin de sacrifice, puisqu'après, tout le monde aura accès à Dieu par ce sacrifice ultime. Et ça va encore plus loin, puisque dans le Yijing, il est dit « Et vous les sages qui lisez ce livre, vous le reconnaîtrez, vous saurez quand le temps est venu, parce qu'une étoile paraîtra dans le ciel et vous guidera jusqu'à lui. » Là, je rappelle à Matthieu, il est dit que des mages qui sont venus d'Orient ont suivi une étoile jusqu'à Jésus. En fait, on retrouve, c'est-à-dire qu'en réalité, l'humanité entière attendait le sacrifice de Jésus. C'est important.
En chinois moderne, le verbe désirer s'écrit de cette manière-là. En chinois ancien, c'est comme ceci. Et on retrouve l'idéogramme d'une femme. Donc là, on parle d'idéogramme pour le chinois. Plus deux arbres. Le verbe désirer, en chinois, même encore aujourd'hui, s'écrit une femme qui hésite entre deux arbres. C'est le verbe désirer. Après, je vais m'arrêter parce qu'il y en a beaucoup dans l'écriture chinoise. Être justifié ou innocenté, pardon, lavé, on va dire. Hein. Ainsi, et cela, on a en chinois ancien, c'est celui-ci, et on a la superposition de moi, wo, je, moi, et un agneau. C'est-à-dire que être justifié, c'est prendre sur soi un agneau. Ça fait l'image de la Bible, étant appelé l'agneau de Dieu. Or, dans la culture chinoise, l'agneau n'apparaît jamais, sauf dans le Yi Jing. Parce que on y lit, et après on y lit dans l'histoire de la Chine, au niveau des différents empereurs, que tous les ans, l'empereur allait vers l'est du pays, tout à l'est du pays, qui à l'époque s'appelait le Jardin de Dieu d'ailleurs, Chine, Dieu, dans un petit village, sacrifier un agneau pour laver les fautes du peuple et de l'empereur, une fois par an, en attendant que le Fils de Dieu vienne et accomplisse. C'est dans la Chine, et bien avant l'époque de Jésus-Christ, 2000 ans avant. On a déjà les textes. Voilà. Donc c'est conforme à ce que dit la parole de Dieu, Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Certes, il y a un aspect futur dans le sens où, à partir du moment où Jésus est venu, il y a eu cette désir et cette nécessité d'aller dire au monde entier que ça y est, c'était fait. Mais en réalité, le monde entier, les peuples, tous les peuples, toutes les nations, attendaient, aspiraient à cet événement. J'ai plusieurs témoignages de la sorte où, par exemple, on a un missionnaire qui est parti dans la chaîne himalayenne. C'est arrivé sur un plateau en Himalaya où il y avait un peuple. Et là, il s'est dit, je vais témoigner de ma foi. Je suis missionnaire si je suis venu pour ça. Donc les gens, le chef du village est sorti à sa rencontre et le missionnaire de dire, bon, je viens vous parler du Dieu du livre. Et la réponse a été tout à fait surprenante puisque le chef du village a dit, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Ça fait 1200 ans qu'on vous attend. Ils l'ont amené dans une case au centre du village et il y avait un reste d'un livre complètement poussière, c'était un reste d'un vieux livre, d'un vieux parchemin. Et le chef du village leur racontait, il y a fort longtemps, nous étions unis avec un peuple qui vivait en esclavage. Et Dieu nous a fait sortir de ce pays et on a traversé la mer. Et on a marché dans le désert. Et à un moment donné, on est arrivé jusqu'aux frontières d'un pays où notre guide nous a dit, c'est le pays que Dieu nous donne, on va le prendre, on va y aller, on va s'y installer. Et nos ancêtres ont dit, non, non, nous on veut continuer, et ils ont continué vers l'est, jusqu'à arriver à cette chaîne de montagnes infranchissable. Et depuis, on avait le livre de l'époque avec nous. Une Torah en fait, dans l'Himalaya, depuis 1200 ans. Voilà, donc ça c'est pour montrer que c'est partout en réalité, et de tout temps. Je continue, Jean 1, 29. Jean vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On a quasiment, alors il n'y a que dans le Popol Vuh où il n'est pas parlé de l'agneau, parce qu'il ne connaissait pas l'agneau en fait. Sinon, je vous dis, par exemple, dans le Yi Jing, il est parlé de l'agneau. Et Jean 3, 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce que l'on retrouve partout. Alors, cette dispersion linguistique dont on a parlé avec la tour de Babel et la géolinguistique, au niveau géographique, on a un événement inverse à celui de la tour de Babel dans la Bible. On a un événement inverse. Un retour. La Pentecôte. Parce que prenons le texte.
Acte 2, chapitre 6. Je n'avais pas pensé au départ en parler, mais je me suis dit en finalité ce soir que c'était très intéressant. Ceux en tout cas qui connaissent ce texte, ça va lui donner une autre dimension. Acte 2, chapitre 6. Donc on connaît le récit. Tous les disciples, qui sont 120, sont réunis dans une grande salle, une chambre haute. Ils prient Dieu et à un moment donné, il se passe un bruit et comme des langues de feu apparaissent au-dessus de chacun d'eux et ils se mettent à parler dans d'autres langues. C'est la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Acte 2, 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Prenons le texte, le verset qui est juste avant, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc il y en avait de partout. Toutes les nations, ethnos. Ethnos, on va bien tout ce qui est ethnique. C'est la racine de notre mot en français. Ethnie. Toutes les langues. Acte 2.6, il y a un petit mot au départ qui n'est pas traduit. D, qui signifie alors. Au bruit. Taouté. C'est le texte original, en grec ancien. Qui veut dire ce, cette, celui-ci. Démonstratif, celui-là. Il n'y a pas qui. Eut lieu, eut. Ginomai. Ginomai signifie revenir au passé. Et signifie devenir. En fait, c'est les deux. C'est revenir au passé et devenir. Devenir quelque chose comme ce qui était au passé. En plus, traduction, il est conjugué par l'aoriste, qui en grec est un temps atemporel, c'est-à-dire que l'aoriste, c'est un temps qui est non traduisible puisque c'est du passé, du présent et du futur en même temps. Donc, c'est une conjugaison très particulière qui s'adresse à des événements immuables. En général, c'est une conjugaison qui s'adresse à Dieu d'ailleurs, éternel, en grec ancien. Qui eut lieu, phoné, le mot lieu, phoné, ça veut dire bruit, mais ça veut dire langue et langage. En réalité, la description ici, c'est alors, retour vers le passé comme un retour vers le futur, comme si tout le temps entre l'époque de Babel et ce jour de la Pentecôte était mis entre parenthèses. Il y a un retour, comme un retour à la situation initiale en Dieu. On ne revient pas à la case départ en disant, sans passer par les 20 000 euros, là, au Monopoly. C'est-à-dire qu'on continue, parce qu'il y a le devenir, mais on retrouve cette communication complète. Continuons. La multitude accourut. Sunerkomai, s'assembler. C'est un terme qui est utilisé pour désigner une cohabitation conjugale. Donc on voit bien que c'est s'assembler pour former qu'un. Quelque chose qui est uni, profondément uni. Donc la multitude est devenue un. C'est l'inverse de la tour de Babel. La tour de Babel, en fait, tout le monde a été divisé. Là, on retourne à un. Alors, j'étudie pas tout le verset, mais les mots importants. Et chacun les entendait parler dans sa propre langue. Akouo. Akouo signifie être doté de la faculté d'entendre. Ça veut dire qu'en réalité, là, peut-être que certains disciples parlaient certaines langues. Mais d'après le texte biblique, c'est plutôt les écoutants, d'auditeurs, qui ont eu la faculté de comprendre dans leur langue ce que l'autre disait, même si ce n'était pas sa langue. Vous voyez ce que je veux dire? Comme dit Frédéric, traduction automatique simultanée. Et en fait, le texte biblique nous dit que là, il y a un retour à la communication qu'il y avait avant Babel. Former un. Ça signifie aussi considérer ce qui est ou a été dit et comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit. En fait, on voit bien que ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est que Dieu veut nous amener à retrouver une communication, une communion parfaite, non seulement avec lui, mais autour de nous, verticale, horizontale, de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté, parce que vous le savez fort bien, c'est que parler, communiquer, c'est compliqué. Parce que entre ce que je veux dire et ce que je dis, il y a déjà une différence. Entre ce que l'autre entend et comprend, il y a une différence. Entre ce que je dis et ce qu'il entend, il y a une différence. Bref.
on arrive à une perte d'information colossale. Or, la Bible, ce qu'elle veut nous enseigner, c'est qu'il n'y a pas cette difficulté-là avec Dieu. À partir du moment où on retrouve cette communion avec Dieu et du Saint-Esprit, cette communication, elle se fait verticalement et horizontalement, de façon naturelle. Il n'y a plus ce problème de communication. Et c'est là tout le miracle de la Pentecôte. Que tous ces gens, d'après le texte au verset 5, qui venaient de tous horizons, de toute ethnie, de toute culture, parce que ethnos en grec, ça veut aussi dire culture, toute langue, de toute culture, de toute approche, de divers univers, chacun entendait parler dans sa propre langue. D'ailleurs, il y a deux mots en grec dont je n'ai pas souligné, mais donc cette foule fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le mot chacun, en réalité, il y a deux mots grecs. Il n'y en a qu'un qui est traduit, c'est chacun. Moi, ce mot, je traduis les deux mots. Mais le mot grec, c'est les groupes de langues, les comprenez, entendez, et chacun individuellement, tout seul, dans son fort intérieur, entendait ce que la personne était en train de lui dire à lui personnellement. Le message profond qui était pour lui. Vous voyez, donc c'est à tout niveau, quoi. C'est une description d'une communication parfaite. Quand on s'approche de Dieu, la communication avec lui devient parfaite à partir du moment où nous, on est vrai. Que lui est vrai. Donc c'est arrivé à la Pentecôte, Pentecosté, traduit, et qui signifie en réalité le 50e jour. Pourquoi? Parce que la Pentecôte, les disciples, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute pour le baptême du Saint-Esprit, correspondait à la fête de Shavuot, en hébreu, donc une fête juive de l'Ancien Testament, qui correspondait au 50e jour après Pessah, c'est-à-dire après la Pâque, après le sacrifice de l'agneau, qui pour le pardon des péchés. Et la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, est arrivé 50 jours après la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc, d'où Pentecôte. Pentecosté, qui veut dire le 50e jour. Et le 50e jour, cette fête de Shavuot, c'est la reconnaissance de la moisson accomplie, c'est-à-dire la reconnaissance en hébreu de que tout ce qui a été semé un peu partout est revenu dans la grange ou dans le grenier. C'est retrouvé, assemblé, pour ne former qu'un. C'est le centre de la fête de Shavuot.